Et il faut savoir que l'erreur reste l'erreur. L'erreur reste l'erreur, les frères. Même si ça provient d'un grand savant. Ça, il faut le comprendre. Le faux ne devient pas vrai parce que ça a été dit par un grand savant. Le faux est faux. On ne va pas dire non, ça c'est faux. Mais si c'est dit par un grand savant, ça devient vrai. Non. Jay. Non, il y a le adab. Mais de là à dire que le fait de dire que telle parole est une erreur, ou par exemple, batilun, car on voit que ça contribue des textes par exemple, que ça c'est un mauvais comportement, qu'est-ce que ça? Non, quand j'ai parlé de la voix de la femme, j'ai dit, ceux qui disent que la voix de la femme est une aura, c'est batilun. Si on a une divergence, si les savants divergent sur une question, et qu'une parole contredit clairement, par exemple, les textes, ou plein de textes, dire par exemple que cette parole-là est batil par rapport à ça, c'est le mauvais comportement. L'imam Nawawi, lorsqu'il a expliqué le hadith de Jibril, il a ramené, donc dans le Sahih Muslim, quand il a fait le sharh du hadith de Jibril, il a ramené des avis par rapport à la parole, c'est lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que l'esclave mettra au monde son maître. Les savants divergent, qu'est-ce que ça veut dire? Il a cité des avis, quelques avis de certains savants. Il y a d'autres avis des savants qu'il n'a pas cités. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'a pas mentionné ces avis-là. Donc, il dit il y a des avis qu'il n'a pas mentionnés, qu'il a délaissés, des avis des savants qu'il a délaissés. Il a dit pourquoi? Il a dit car ce sont des avis très faibles ou des faux avis. Ou des paroles très faibles et des paroles fausses. Et pourtant, parmi les avis qu'il a délaissés, il y a des avis des savants dedans. C'est-à-dire, les avis qu'il a délaissés là, sont des avis des savants. Mais est-ce que l'imam Nawawi, en disant ça, disant que c'est des fausses paroles, bien c'est des avis très faibles, on va dire ici qu'il a fait sous adab avec les savants par exemple qui l'ont précédé et qui peut-être même sont des savants qui sont peut-être plus savants que lui. Il a dit par rapport aux preuves qu'il a vues. Lorsque l'imam Nawawi, dans le sharh du Sahih Muslim, il a parlé de la question du Jama', Ibn Abbas a dit que le prophète a regroupé entre Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. Il a cité la divergence des savants sur la compréhension du hadith. Qu'il y en a qui ont dit que c'était à cause de la pluie. Il a dit que ça c'est l'avis qui est connu d'un groupe parmi les grands anciens. Après il a dit ça c'est da'if. Il a dit que la ville est da'if. On va dire quoi ici? C'est un mauvais comportement. Il a ensuite cité d'autres avis. Il y en a qui ont dit, parmi les savants, il y en a qui ont dit que le prophète a prié, en fait le ciel était ouvert. Donc, il y avait des nuages. Après, le ciel était découvert. Et quand ça a été découvert, le prophète a vu que c'était l'heure des Asr. Donc c'est-à-dire quand il a prié Zuhr, le ciel était couvert. Quand il a fini, le ciel s'est découvert, il a vu que c'était l'heure des Asr, il a prié Asr. Il a dit que ça, cet avis-là est batilun. Donc c'est un avis des savants. Il a dit s'il y a cette hypothèse-là pour le Zuhr et le Asr, il dit il n'y a pas ça pour le Maghrib et Isha. Parce que dans le hadith, on a dit aussi qu'il a regroupé entre Maghrib et Isha. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant pour Maghrib et Isha? D'autres ont dit que le prophète a retardé la première prière jusqu'à sa dernière heure. Et quand il a terminé la dernière heure, l'heure de l'autre prière est rentrée.
Et donc quand on regarde en apparence, on voit que c'est un regroupement des prières. Mais chaque prière a été faite à son temps. Quand on parle du Jam' al-Souri, ça c'est un avis des savants, chez les Hanafiya. On parle du Jam' al-Souri. Mais qu'est-ce que l'imam Nawawi a dit concernant cet avis? Il a dit quoi concernant cet avis? L'imam Nawawi, concernant cet avis, il a dit, ça là, c'est da'if ou batilun. Il a dit c'est da'if ou batilun. Il a dit c'est faible ou bien c'est batil. Pourtant c'est un avis des savants. Il a dit c'est faible ou c'est batil. Qui va oser dire que l'imam Nawawi, ici, quand il dit ça, il y a eu un mauvais adab. On voit les grands savants même qui l'ont précédé. Et c'est pourquoi je dis vous êtes loin des livres de fiqh. Même Cheikh Abdel Bukhari, parfois quand on fait cours, le Umdat al-Ahkam, parfois il y a des avis où il dit ça c'est khata. Même dans les ahadiths, les takhrij, les ahadiths et tout ça. Parfois il dit ça c'est khata, ça c'est une erreur ici. Parce que l'erreur reste l'erreur. Et je peux même vous regrouper, si je voulais, je pouvais même vous regrouper plus d'une cinquantaine de paroles des savants, où vous voyez clairement comme ça qu'ils citent des avis. Et ils disent clairement ça c'est batil. Parfois ils font même une dureté même sur l'avis, s'ils voient que vraiment ça contredit les textes, etc. Et où ils voient que la preuve est claire pour eux, ça contredit, c'est-à-dire que l'autre avis contredit clairement les preuves. Ils vont par exemple dire cet avis est batil. Ceci n'est pas du tout un su'adab. Il parle de la parole. Quant au savant, il garde sa place, c'est un grand savant. Il garde sa place de savant, c'est un grand savant. Mais il parle de sa parole. Après, il y a des questions où la vérité n'apparaît pas clairement. Ce genre de questions-là, vous ne trouvez pratiquement pas des savants, n'est-ce pas, dire comme ça sur un avis, ça c'est batil. Après, quelqu'un peut dire, oui, mais ça, ce sont des savants. Toi, je n'ai pas un savant. Non, mais je ne suis pas un savant. Sahih. جيد صح والصحيح. Alors j'ai contacté le cher Khalid Abdurrahman sur cette question. J'ai enregistré l'appel avec la permission du cher, parce que j'ai demandé au cher que je voulais enregistrer. Et le cher, ce que je sais de ce cher, c'est un cher qui est connu et qui a des tasqiyat, de grands savants, certains grands savants, tels que le Cheikh Rabi' et bien d'autres. J'ai demandé au cher la permission, si je pouvais enregistrer. Le cher m'a dit qu'il écoute d'abord les questions avant de permettre l'enregistrement. Alors j'ai donné les questions. Ensuite, le cheikh m'a dit, ok, reprends maintenant les questions et tu peux enregistrer. Mais malheureusement, l'enregistrement n'a pas été bien fait parce que, en fait, moi, c'est la première fois que j'enregistre un appel téléphonique et donc vraiment, je ne m'y connais pas. J'ai mis l'appareil trop proche du téléphone et donc ça fait vraiment un bruit, on n'entend pas bien. On n'entend pas bien parce qu'il y a vraiment du bruit. Mais quand même, on peut comprendre la parole du cheikh, même s'il y a beaucoup de bruit derrière. Alors, j'ai posé la question au cheikh. J'ai posé 2 questions. Première question, j'ai dit, si les savants ont divergé sur une question de fiqh, et que le talib al-ilm voit que tel avis est juste, tel avis est prépondérant, j'ai dit, chez lui, par rapport aux preuves, s'il dit concernant l'autre avis qu'il ne trouve pas juste ou prépondérant,
S'il dit c'est un avis qui est batilun, ou c'est une erreur, car les preuves sont claires chez lui, est-ce que cela est considéré comme un manque de respect aux savants? Ça, c'était la première question. Deuxième question, j'ai demandé au cheikh, j'ai dit, est-il permis à un étudiant en sciences, si un savant s'est trompé, comme le fait qu'il attribue une chose dans un hadith, et ce qu'il a attribué au hadith n'est pas dans le hadith, n'est pas dans le hadith en question. Est-ce qu'il est permis à un étudiant en sciences de dire ce savant-là s'est trompé lorsqu'il a attribué cette parole au hadith? Voilà les deux questions que j'ai posées au cheikh. Le cheikh m'a répondu ceci. Donc il a commencé par parler de la place des savants, qu'il faut respecter, n'est-ce pas, les savants. Ensuite il a dit les gens de science et les étudiants en sciences n'ont cessé de se réfuter les uns les autres. Ensuite il a dit les gens de science et les étudiants en sciences éclaircissent l'erreur de celui qui s'est trompé, avec preuve, argument, tout en préservant la place des savants, le rang des savants. Comme a dit l'imam Malik, personne, ou bien toute personne, on peut prendre sa parole comme on peut rejeter, sauf la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas rejeter sa parole. Ensuite, le cheikh a dit, il faut que les gens de la sunna, soient miséricordieux entre eux, du mieux qu'ils peuvent, et qu'ils s'écartent de ce qui peut causer la division, qu'ils s'écartent de ce qui va leur causer du tort, ainsi que du tort à la da'wa des gens de la sunna. Ensuite, il a dit, quant au fait qu'un étudiant dise concernant l'autre parole que c'est une parole batil ou la yasih, c'est pas juste, il a dit, il y a un tafsil, c'est-à-dire que il y a un détail, la chose doit être détaillée, la réponse doit être détaillée ici. Il a dit, si c'est une question où les preuves se valent, les hypothèses sont fortes des deux côtés, on n'a pas un texte clair, le cheikh a dit, il ne convient pas à l'étudiant de dire que l'autre avis est batil. Vous avez compris ça? Il ne convient pas à l'étudiant de dire que l'autre avis est batil. Car il dit, affirmer avec certitude que c'est batil, alors qu'il n'y a pas un texte clair, il dit, il se peut que l'autre parole là soit l'avis prépondérant, soit l'avis juste. Il dit, mais l'étudiant doit plutôt dire, c'est-à-dire il doit dire, cette parole, je crois que c'est une erreur, l'avis prépondérant chez moi, c'est tel ou tel avis. Et c'est l'avis de tel ou tel savant. Il s'est soutenu par des preuves. C'est l'avis de tel ou tel savant qui est soutenu par des preuves. Ensuite, il a dit, si la question, il y a une preuve claire, il a dit, il n'y a pas de doute qu'il affirme de la fausseté de ce qui contredit la sunna. Qu'il affirme que c'est bon, c'est ce qui contredit la sunna. Il dit cela même s'il contredit un grand savant ou un étudiant en sciences, peu importe la personne. Ensuite, le cheikh a dit, de même si le savant attribue une chose au hadith, et que c'est pas juste, il a dit quoi? Il doit être pris sur cela. Et on garde sa place de savant. Il a dit, et ceci ne doit pas entraîner des divergences, des divisions entre les gens de la sunna. Voilà ce que le cheikh m'a répondu en résumé. Donc, ça c'est ce que je peux dire, n'est-ce pas, par rapport à cette question-là.